il y a beaucoup de personnes qui tombent dedans. En fait, à force d'arnaquer les personnes, tu t'en fous en fait, c'est banal, tu vois. Je peux arnaquer un Alpha Boost, un White Hat, n'importe quoi. Dans les jeux vidéo, il y a pas mal de parallèles avec la vraie vie. Il y a des jeux plus réels que d'autres, les jeux de simulation sont très forts pour imiter la vraie vie, mais même dans les jeux qui n'ont que très peu de rapport avec des actions réalisables en vrai, on peut trouver des comportements qui existent dans la vraie vie. Dans Rocket League, on peut certes imaginer prendre une bagnole et jouer au foot avec, mais c'est pas ce que je veux dire. Dans notre société, il y a un grand besoin d'achat et de vente. En tant que particulier, on ne produit pas grand chose, mais on consomme, et pour consommer, il faut de l'argent. On échange notre argent contre un logement, un accès à l'eau potable, de l'électricité ou encore des objets. Et ça tombe bien, parce que sur Rocket League aussi, on peut échanger. On peut échanger de différentes manières, d'item contre item, ou alors de item contre crédit. Les crédits étant la monnaie du jeu, achetable avec de l'argent réel. Les items ont des particularités, soit ils ont des certifications, ou alors des couleurs, et généralement c'est la couleur qui va déterminer le prix d'un item. D'ailleurs, il y a des fois où des gens font des demandes d'échange en live. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on est en live 5 fois par semaine sur Twitch. Mais du coup, il se peut que durant votre vie sur Terre, la vraie vie, vous vous apprêtez à faire un échange qui paraît bien, mais qu'au final, cet échange ne soit pas si bien que ça. On appelle ça une arnaque. Et bien dans Rocket League, c'est pareil. Je suis parti à la rencontre d'un arnaqueur qui va nous expliquer son parcours, ses méthodes, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous protéger des différentes techniques d'arnaque qui sont tout bonnement terrifiantes. Mon pseudo, c'est quoi? Moi, je joue à Rocket League en 2017 sur ma PS4. Et au final, j'ai arrêté de jouer au jeu. C'est un jeu que j'avais complètement oublié. Et il est devenu gratuit sur Epic Games. Je me suis dit pourquoi pas retourner sur le jeu. Et du coup, j'ai commencé Rocket League. Je jouais tranquille. Et il y a le moment où je voulais une Fennec comme tout le monde. C'est la voiture que tout le monde veut, la voiture populaire. Donc, j'ai voulu en acheter une. Je me suis fait arnaquer. Et à partir de là, j'ai voulu arnaquer en fait. Et du coup, j'ai commencé le scam il y a, on va dire, 1 an et demi. Mais bon, c'était du petit scam, donc du 1000 crédits, c'était rien de gros. Avec le temps, j'ai commencé à viser toujours plus haut. Et du coup, j'ai scam un peu plus que 6000 euros. Et j'ai pas trop joué au jeu en fait. Moi, le Rocket League, j'ai pas trop joué. C'était vraiment pour l'argent que j'ai accroché le jeu. De base, quand je me suis fait arnaquer, mon but d'arnaquer, c'était de me rentabiliser ce que j'ai perdu et arrêter. Sauf que quand tu commences et que tu te dis, mais attends, tu fais vraiment du profit grâce à ça, et facilement, et au final j'ai continué. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une routine de scam particulière? Vas-y, explique-moi. Il y a plusieurs techniques. Celle que je fais le plus, c'est le credit swap. Donc le but, c'est d'arriver dans un trade. La personne a l'objet, donc en général, il va demander une somme de crédit. Donc je vais mettre cette somme de crédit et par exemple, je vais rajouter des items. Et le but, c'est juste d'enlever les crédits sans que la personne le voie et accepter l'échange. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dedans. J'ai eu 2 alpha cap grâce à ça et j'ai filmé en fait les alpha cap que j'ai arnaqués comme ça. Jusqu'à mon alpha cap. Vous le voyez à sa réaction, il est très heureux de son arnaque. C'est assez terrifiant de voir à quel point on peut être heureux de voler autant d'argent à quelqu'un de purement innocent. Heureusement pour nous, ce type d'arnaque est très facilement contrable. Elle se base uniquement sur un manque d'attention. Il faut toujours regarder à 2 fois le nombre de crédits et les items dans une confirmation d'échange. Ne jamais se laisser distraire. Beaucoup d'arnaqueurs attirent l'attention de leurs victimes en leur parlant excessivement dans le chat pour pouvoir credit swap ou item swap juste avant le passage à l'écran de confirmation. Et est-ce que tu as d'autres méthodes pour le scam? Il y a d'autres méthodes. Une que je fais des fois de temps en temps, mais bon, il y a un coût. Genre, il faut quand même payer une certaine somme pour commencer cette arnaque. Donc, c'est d'avoir un item blanc titane qui coûte cher, qui est certifié d'une certif, on va dire, attaquante. Donc, imaginons, on a un ordinateur central blanc attaquant. Et ce que je vais faire, c'est acheter un ordinateur central attaquant. Donc, en fait, je vais échanger le blanc par un normal attaquant. Et des fois, la personne ne voit pas qu'en fait, j'ai remplacé les deux. J'ai un pseudo qui est fait de caractères spéciaux. Ça veut dire que déjà, en général, la personne, quand elle voit ça, elle se dit, il y a moyen que c'est un arnaqueur. En fait. On met des pseudos comme ça pour éviter de se faire bannir. Parce que, en fait, si une personne prend une vidéo pendant que j'essaie de l'arnaquer ou je l'arnaque, et comme tu peux voir, mon pseudo qui a des caractères spéciaux, il n'est pas affiché sur Rocket League. Ils ont aucune trace de mon pseudo
et ils peuvent pas savoir que c'est moi. Pour prendre un maximum de précautions, il ne faut jamais accepter d'échanges avec des inconnus qui ont des pseudos qui contiennent des caractères spéciaux. Vous le savez maintenant, c'est une technique pour éviter le ban. Et par la même occasion, il faut toujours enregistrer ces échanges. Comme ça, si jamais il y a une arnaque, vous pouvez envoyer la preuve à Psyonix qui pourra vous rendre vos items et bannir l'arnaqueur. Mon plus gros scam, c'est une alpha cap, mais j'en ai fait 2. C'est en fait, on vise toujours plus haut, on se donne toujours des objectifs. Du coup, il y a un moment où je voulais l'alpha cap et je me suis dit, jamais la personne va tomber. C'est un item qui coûte environ 450 €. C'est impossible que la personne se fasse arnaquer cet item. Tu vois, c'est beaucoup trop gros. Sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas essayer de toute façon. Ça changera rien, tu vois. C'est une tentative et puis voilà. Du coup, j'ajoute la personne et je lui fais comme d'hab. Je lui mets des items, des crédits et j'ai enlevé les crédits. Il a accepté et là, j'ai fait une grosse réaction. Je pourrais aussi te montrer des trucs un peu spéciaux, genre en trade, je peux venir dans le trade et te mettre genre 9 crédits dans le trade, genre 1 milliard, 2 milliards, ce que je veux. En fait, je peux changer la valeur dans des jeux. Ça veut dire que là, si je veux, je peux changer ma valeur de crédit par une somme différente. Tu peux arnaquer n'importe qui avec ça. Je peux arnaquer un alpha boost, un white hat, n'importe quoi. Je peux mettre le nombre de crédits que je veux. Alors que de base, il faudrait un middleman pour ce genre de transaction. Parce qu'il faut mettre 100 000 par 100 000 et ça prendrait beaucoup de temps. Et là, en fait, je pourrais juste mettre une fausse somme de crédit que tu retires et si la personne ne voit pas, tu peux avoir un alpha boost, des alpha wheels, sauf que je sais pas, Psyonix ne prend pas en compte et c'est pas détecté par aucun anti-cheat. Je sais pas pourquoi. On revient ici sur le crédit swap ou l'item swap, qui encore une fois est tout bonnement contrable en ne se laissant pas distraire. Cette méthode, aussi effrayante paraît-elle, reste du crédit swap, parce que si vous acceptez l'échange avec une fausse somme de crédit, le jeu va détecter la fausse somme de crédit et annuler l'échange. Donc malgré tout, cela reste du crédit swap. C'est simplement de faire attention à ce que quand vous êtes dans l'écran de confirmation, toutes les sommes et tous les items soient les bons. Et il y a aussi un autre mode sur Rocket League, ça il faut faire vraiment attention. En fait, c'est comme un backis mode, sauf que les gens voient les objets dans le lobby. Ça veut dire que tu peux te faire apparaître des white hats, te les mettre sur la voiture, les gens le voient, et tu peux les poser sur les trades, etc. Et ça, faut faire attention du coup, parce qu'il pourrait y avoir pas mal d'arnaques avec ça. Au risque de me répéter, encore une fois, si ce sont des faux items ou des faux crédits qui sont présentés dans un échange avec des systèmes tiers comme des logiciels, Psyonix annule l'échange automatiquement. Le jeu ne passera pas une transaction qui n'est pas réelle. En réalité, les faux crédits et les faux items sont utilisés comme appât pour être remplacés par des vrais items similaires mais pas identiques de moindre valeur pour vous arnaquer. Est-ce que tu as peur d'avoir des conséquences? Déjà, quand tu arnaques quelqu'un, Psyonix n'est pas responsable de l'arnaque, sauf si c'est dû à des logiciels. Là, tu pourras avoir des problèmes parce que tu vas directement dans les fichiers du jeu, voilà, bref. Là, tu vas avoir des problèmes. Donc là, déjà, tu peux savoir que Psyonix n'est pas responsable si tu te fais arnaquer. Ça veut dire que tu ne peux rien faire en fait. C'est ta faute. Tu pouvais le voir, c'est ta faute, donc tu pourras pas avoir de problème en fait. Sauf que après, le problème, c'est quand je fais des transferts bancaires par les fiscs, etc. Je sais pas quoi. Moi, on m'a jamais demandé d'où provenait cet argent. Je prends l'argent sur PayPal et je la mets sur des cartes bancaires et j'ai jamais eu de problème avec ça. Il faut être complètement stupide pour croire qu'il n'y a aucune conséquence. Évidemment qu'il va finir par se faire bannir et tout perdre. T'as commencé à arnaquer avec combien de crédits en fait? Quand j'ai commencé, j'avais acheté un scam set. Donc le scam set, c'est comme je t'ai dit, imaginons j'ai le mainframe blanc certifié comme là et le normal. J'ai commencé avec ça. Et je crois que c'était des 2000 crédits, 3000 crédits, donc c'était du 15 €, quelque chose comme ça. Justement, tu vends tes crédits à quel taux de conversion? Ça dépend. 1000 crédits, on est entre 3,60 € et 4 €. Ok, t'as commencé avec 15 € et là t'as 6000 €. Après, ça dépend. Les alpha cap, les 2 alpha cap, je les ai eus sur 3 jours. Ça veut dire que j'ai fait on va dire 1000 € en 3 jours. Mais bon, ça c'est rare. Quand tu fais un trade avec un item, ça marche pas du coup, vu que c'est un faux item. Ouais, ça marche pas. Et aussi, quand j'arnaque les items et que je dois les revendre, je préfère en général les revendre contre des crédits. Et là, j'ai pas mal de contacts de gros traders qui savent que je suis un scammer et qui m'achètent chez moi. Ils viennent acheter mes items pour moins cher. Ça dépend quel trader, mais il y a des personnes qui font ça avec moi parfois. Certaines personnes qui cherchent donc des items moins chers n'hésitent pas à les acheter auprès de gens qui arnaquent des personnes innocentes. Bien que ça peut paraître une bonne idée d'acheter des items moins chers si on enlève toute valeur morale, il faut savoir que Psyonix retrouve toujours les personnes qui arnaquent. Il faut savoir que récemment, des centaines de comptes ont été bannis pour avoir acheté des items arnaqués. Certaines personnes qui pensaient simplement acheter des items moins chers se sont retrouvées bannies parce que c'était des items arnaqués. Ne vous laissez pas avoir par une offre trop belle. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que tu penses aux conséquences que tes scams ont sur tes victimes? Au début, quand j'ai commencé,
bien sûr, tu vois, t'arnaques une personne, tu te dis putain, j'ai merdé, tu vois, tu te sens pas bien. Mais bon, en fait, à force d'arnaquer des personnes, tu t'en fous en fait, c'est banal, tu vois. Pour finir, il ne se contente pas de voler ses victimes, mais pour asseoir sa domination sur les personnes qu'il vient d'escroquer, il leur envoie aussi une vidéo avec sa signature. Ça me dégoûte, et savoir que cette personne un jour subira les conséquences de ses actes est une bonne chose. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit d'échanger un item qui vaut cher. Faites attention à vous, c'était Aiku, à la prochaine.